Chers membres et téléspectateurs du Pachis TV, bonjour. Dans l'après-midi du 3 juin 2024, entre 17h et 19h, dans le foyer de Charité Sainte Trinité, ici à Kigali, il y a eu une conférence intitulée Une présentation générale sur Edith Stein, sa vie, ses écrits, son témoignage de foi et son actualité pour le monde d'aujourd'hui. Cette conférence a été animée par Père Christophe Béchard, prêtre suisse, membre de l'ordre des Pères Carmes, spécialiste d'Edith Stein. Il est également professeur d'anthropologie chrétienne à l'Institut pontifical de l'homme, communément appelé Thérésianum. Chers membres et téléspectateurs, Pachis TV vous propose de suivre l'intégralité de cette conférence. Soyez les bienvenus. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de responsabilité sans liberté. Par exemple, un animal n'est pas libre et par conséquent, il ne peut pas non plus être responsable. Seulement un être libre peut être responsable. Alors voilà ce qu'elle écrit. Donc bon, ça semble peut-être banal, mais c'est assez profond. Au fond, seulement comme être libre, on peut être responsable, on peut aussi assumer sa responsabilité. Et voilà, donc je vous lis ce texte. Et pourtant, cette responsabilité réciproque est donc, ensuite,
ça semble un peu particulier. Alors, pour se connaître soi-même, pour être vraiment libre, pour être vraiment soi-même, il ne faut pas être excessivement préoccupé de soi-même. Donc, si je m'occupe uniquement de moi, en fait, je ne me comprends pas vraiment, je ne me connais pas vraiment et je ne deviens pas vraiment moi-même. Mais on devient soi seulement dans l'ouverture aux autres. Donc ça aussi, c'est une pensée de fond. On devient soi-même, on devient vraiment libre dans les relations et dans la liberté pour les autres. Donc dans une liberté qui se met au service des autres. Et voilà, peut-être vous l'avez noté au début, Edith Stein dit « L'abandon est l'acte le plus libre de la liberté ». Et une fois, je me rappelle, j'étais à Vienne, c'était un colloque, et il y avait une sociologue qui était présente et elle disait, en parlant d'Edith Stein, de cette question de l'abandon, elle disait, mais au fond, l'abandon, un abandon aussi radical, c'est dangereux. Parce que les grandes idéologies du XXe siècle d'une certaine manière, se sont basées sur l'abandon de leurs membres. Hein, de s'abandonner complètement, de faire confiance totalement à une pensée, une idée, une idéologie parfois. Et donc l'abandon, quand on s'abandonne à la personne mauvaise, peut être dramatique, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Donc l'abandon est l'acte le plus libre de la liberté parce que cet acte d'abandon engage toute la personne avec tout ce qu'elle a justement, comme Edith Stein dit elle-même, d'une certaine manière, l'abandon concerne même notre liberté et notre individualité. Donc nous nous abandonnons, et là il y a le paradoxe justement, nous nous abandonnons dans notre liberté, dans notre individualité. Alors est-ce que c'est la liberté de l'abandon ou est-ce que c'est l'abandon de la liberté? Est-ce que l'abandon nous fait perdre la liberté? Vous voyez, ça ne devrait pas être ça en fait. Mais l'abandon devrait nous conduire à la véritable liberté, à une liberté nouvelle, une liberté fondée sur la vérité, une liberté bien orientée. Ouais. Et personnellement, je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui dans l'Église de bien réfléchir sur ce qu'est l'abandon. Et je pense là encore, si nous y pensons bien, l'abandon le plus complet, il est possible seulement à l'égard de Dieu. Parce que Dieu, il est absolument fiable. Et ensuite, cet abandon, il s'exerce à l'égard des médiations, par exemple, envers l'Église. Et aussi envers les ministres de l'Église. Mais là, je pense que vous le sentez tout de suite. En fait, il ne peut pas avoir exactement la même radicalité de l'abandon que l'abandon à Dieu. Parce que, tout simplement, les êtres humains ne sont pas aussi fiables que Dieu lui-même. Donc, quand on s'abandonne à des médiateurs humains, on ne peut jamais abdiquer à son discernement propre. C'est-à-dire, l'abandon n'est pas aveugle. L'abandon ne devrait pas être aveugle, mais l'abandon, en fait, même si parfois, dans des textes spirituels, on le dit un peu, l'abandon, je pense, est fondé sur la connaissance à qui on s'abandonne. Et donc, en fait, on peut s'abandonner seulement dans la mesure où je connais Dieu comme ultimement et définitivement fiable. Ça n'aurait aucun sens de s'abandonner à un malin génie. Si on sait que quelqu'un n'est pas fiable, on ne devrait pas s'abandonner complètement. Parce que, justement, la personne n'est pas fiable. Donc, il faut garder, je pense, le sens critique. Edith Stein, pour ça, elle nous aide à le faire, il me semble.
l'abandon le plus complet à Dieu et à l'Église et au médiateur, mais avec le discernement et avec sens critique, sans être aveugle. Voilà, je pense que ça c'est important. Sinon, il peut y avoir des drames. Et des drames dont parfois nous sommes nous-mêmes responsables dans la mesure où nous n'avons pas voulu voir. Donc il faut voir les choses. Ouais. Bon. Alors, oui, c'est un thème un peu sérieux avec lequel je conclus cette réflexion sur Edith Stein, mais ça me semble vraiment important à la fois de se rendre compte que l'abandon, d'une certaine manière, c'est au cœur de notre vie chrétienne, parce que sans abandon à Dieu, en fait, il n'y a pas une véritable union avec Dieu. Il n'y a pas un véritable lien entre liberté divine et liberté humaine. Donc c'est extrêmement important, et en même temps, dans cet abandon, c'est pas un abandon aveugle. Donc c'est une invitation à garder les yeux ouverts. C'est un peu la mystique des yeux ouverts. Je pense dans ce sens aussi de ne pas être intimiste, isolé intérieurement, mais de garder les yeux ouverts sur ce qui se passe dans le monde autour de nous et aussi dans notre vie intérieure. Voilà. Et si nous voulons voir un exemple, l'exemple par excellence de l'abandon, du don de soi, quel est notre modèle? C'est le Christ, c'est Jésus, parce que lui-même, c'est le mystère de la croix. Et donc vous savez, au Carmel, Edith Stein, elle a choisi comme nom religieux Thérèse bénie par la croix, Thérèse bénédicte, c'est-à-dire Thérèse bénie par la croix. Donc elle a fait l'expérience que la croix, pour elle, est devenue une bénédiction. Parce que sur la croix, Edith Stein, elle ne voit pas seulement et d'abord la souffrance. Ça aussi, parce qu'on ne peut pas le nier, que le Christ a souffert pour nous. Mais dans le mystère de la croix, elle voit que Jésus s'est donné librement et par amour pour nous. Donc, c'est le don de soi dans la liberté et dans l'amour. Et c'est justement le don de soi pour nous tous. Donc, c'est cette proexistence du Christ. Il s'est donné pour nous tous. Donc, il a assumé ce un pour tous, tous pour un. C'est-à-dire, lui, vraiment, il a assumé sa responsabilité jusqu'au bout pour nous tous, sur la croix, en se donnant totalement à son Père, en se donnant totalement aussi à nous, dans la liberté et dans l'amour. Et là, effectivement, il devient un modèle pour nous tous comme croyants. Et Edith Stein, dans sa dernière œuvre, La science de la croix, un texte qu'elle a écrit sur Saint Jean de la Croix, elle va dire que l'union de Dieu, donc cette union de Dieu dont parle Jean de la Croix dans ses œuvres spirituelles, cette union de Dieu qui est le but de notre chemin de croyants, cette union de Dieu, elle se réalise sur la croix. Parce que, justement, sur la croix, Jésus, il est libre, il vit purement par amour et il se donne totalement. Et dans l'union avec Dieu, il y a justement, l'union avec Dieu est possible seulement pour des personnes libres, pour des personnes qui aiment et pour des personnes qui se donnent. Donc voilà, l'union de Dieu s'accomplit sur la croix pour cette raison, en imitation du Christ. Voilà. Et donc, je vous laisse avec cette pensée à la fois dramatique et belle, parce que justement, dans la croix Edith Stein, en fait, elle ne voit pas seulement la mort, mais elle voit aussi la résurrection. Et je voudrais conclure avec un petit témoignage de sa part quand elle a été arrêtée avec d'autres croyants d'origine juive. Et quand elle a été conduite dans le train vers Auschwitz, elle a laissé tomber un billet à Spire, parce que le train passait par Spire, où elle était longtemps enseignante. Et dans ce billet, elle écrivait
Alors je traduis parce que bon, c'est en allemand et en latin un peu. Donc elle dit « en route ad orientem », en route vers l'Orient. Et en fait, pour Edith Stein, c'est comme un témoignage pascal, parce que l'Est, pour les nazis, signifiait en fait tout simplement la mort. L'Est, ça signifiait être conduit à l'Est, ça signifie d'aller vers le camp de concentration, d'aller vers la mort sûre. Alors que l'Orient dans la foi biblique, à la fois dans la foi biblique et aussi dans la liturgie, l'Orient, en fait, c'est le soleil levant. Et donc, c'est le symbole de la résurrection. Donc, elle va vers la mort, mais elle croit que cette mort, en fait, pour elle, ça sera aussi la résurrection. Donc, elle va passer par la mort pour trouver la vie. Donc, je pense qu'en étant conduit vers Auschwitz, il y a déjà en elle cette foi pascale, voilà, qui est un peu au cœur de sa vie. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire Thérèse Bénédicte du mystère pascal, parce que le mystère pascal, ça traduit assez bien voilà, la croix dans sa vision. Ouais. Bon. Je vous remercie pour votre attention. Merci au Père Christophe pour son exposé. Vous aurez déjà compris l'importance du thème. Le thème est de la liberté et de la responsabilité. Ce qui m'a frappé, c'est comment, dès le départ, la liberté devient le lieu de la rencontre. Avec la liberté de profondeur, la rencontre avec soi-même, la rencontre avec l'autre, le lieu des relations interpersonnelles, mais aussi le lieu de la rencontre avec Dieu. Il n'y a pas de rencontre possible si au départ il n'y a pas de liberté. Voilà. Cette attention d'Edith Stein à l'égard des élèves faibles va la caractériser toute sa vie. Oui, comment comprendre l'autre dans sa thèse de doctorat, comment comprendre l'autre, se mettre dans la peau de l'autre. Voilà. En ce qui concerne la responsabilité, vous voyez, nous sommes au cœur de nos problématiques. Est-ce qu'on peut parler de responsabilité collective? Disons les choses. Pendant le génocide, est-ce qu'on peut parler de responsabilité collective? Oui, il s'agit plutôt de responsabilité personnelle individuelle. Chacun assume la responsabilité de ses actes, n'est-ce pas? La responsabilité ne peut pas être directive. Ce sont les autres, c'est nous tous. C'est moi, je suis responsable de mes actes. Mais aussi, cette responsabilité qui en fait, comme l'a dit, le propre de l'Église, la responsabilité envers soi-même, la responsabilité pour les autres. J'ai une responsabilité pour les autres, non pas pour les remplacer, mais en tant que je suis responsable de leur vie, de leur sort, qui engage le thème de la solidarité dans la société. Et voilà, si vous avez donc des interventions, vous pouvez intervenir en anglais, vous pouvez intervenir en italien, vous pouvez intervenir en allemand, pas en latin, pas en allemand, mais en Kinyarwanda, donc c'est possible. Des compléments, des questions, si vous n'avez pas compris un aspect qui a besoin d'un éclaircissement, c'est le moment. Donc de manière toute simple, spontanée. Je me permets d'insister un peu parce que ça m'aide aussi à comprendre mieux là où, disons, ce que je peux partager voilà, est à côté de la plaque ou là où ça rejoint ou ce qui vous intéresse. Voilà, donc je serais très intéressé d'avoir vos commentaires. Courage. Merci Père pour votre intervention. Et
ce n'est pas un commentaire, mais c'est une sorte de question. Tout au commencement, vous nous avez parlé, je ne sais pas, vous avez dit, c'est le mot que Esther avait dit avant de mourir avec sa sœur Rosa, qu'il a dit « Allons-y pour notre peuple ». Ce mot m'a fort touché, mais un peu plus tard, vous avez dit qu'il était pour le peuple juif et le peuple allemand. Et vous avez évoqué le mot de réconciliation. Alors, j'aimerais encore que vous m'expliquiez un tout petit peu la liaison entre les mots-là et la réconciliation. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Oui, c'était pas très approfondi. Je me suis appuyé un peu sur cette exclamation « Viens, allons pour notre peuple ». Donc, qu'elle aurait dit à sa sœur Rosa et qui exprime très très bien ce qu'elle vit à l'intérieur, en pensant, mais justement comme c'était le moment de son arrestation, elle n'a pas pu nous transmettre. Donc c'est une interprétation. Mais je pense en fait, elle a dit ça, et ça c'est la première interprétation, allant pour notre peuple, c'est-à-dire je pense qu'elle a souffert beaucoup du fait qu'en tant que chrétienne, et surtout après 1933, après la prise de pouvoir par Hitler en Allemagne, elle se sentait un peu comme, où on lui faisait penser qu'elle était un peu traître. Vous voyez, en 1933, les Juifs commençaient à être de plus en plus persécutés, et elle est devenue chrétienne. Donc, d'abord, elle semblait à l'abri de la persécution. Donc, dans sa famille, on disait, mais voilà, elle n'a aucun souci, donc elle n'a pas les mêmes difficultés que nous, comme Juifs, aujourd'hui nous subissons. Et donc, pour cette raison, pour elle, c'était extrêmement important d'exprimer d'une autre manière sa solidarité avec son peuple. Et pour elle, cette solidarité, alors, c'est peut-être un peu difficile à comprendre parce que ça présuppose un acte de foi. En fait, sa solidarité pour elle, c'était d'entrer au Carmel et d'offrir sa vie pour son peuple. Donc, de porter son peuple dans sa vie de prière, justement, avec cette conviction que sa vie offerte, son intercession, d'une manière ou d'une autre, donc ce qu'elle ne peut pas voir, porte des fruits. Donc, en fait, elle part pour son peuple, donc elle est solidaire avec son peuple. Et en même temps, et ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport à cette responsabilité pour les autres, et en fait, pas seulement pour certaines personnes choisies, mais pour tous. En fait, disons, cette vie pour les autres, elle a une dimension universelle. Et cette jeune femme, elle est tellement convaincue que sa responsabilité, elle a une dimension universelle qu'elle ne peut pas exclure les bourreaux de cette responsabilité-là et de cette solidarité. Et donc, voilà, allons pour notre peuple, ça signifie aussi pour le peuple allemand, donc pour le peuple de ceux qui persécutent les Juifs, pendant justement le génocide du Troisième Reich. Et je crois qu'il y a une réconciliation dans la manière d'être voilà, solidaire et d'intercéder à la fois pour les victimes, mais aussi pour les bourreaux. Et voilà. Donc, de fait, après la guerre, donc, elle a été assassinée elle-même. Donc, on ne sait pas comment elle aurait peut-être créé des ponts, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, comment elle aurait contribué, par exemple, à la réconciliation en Europe, au dialogue judéo-chrétien, par exemple, ou voilà, aussi au dialogue entre les parties de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense, donc ça c'est mon interprétation, ça aurait été dans la logique de toute sa vie de s'engager pour la réconciliation à long terme. Parce que ça exprime tellement bien cette responsabilité personnelle qu'elle sent avoir pour tous. Alors cette responsabilité, justement, elle peut être un poids
Je peux l'expérimenter comme c'est un poids trop grand pour moi. Comment je peux être responsable pour le monde entier? C'est exagéré. Et je pense qu'en fait, c'est justement, et là c'est important, cette dimension ecclésiale, un pour tous, tous pour un, de fait, c'est une responsabilité que tous ont pour tous. Et donc c'est pour ça qu'elle dit, en fait, la responsabilité, elle crée la communauté. Elle crée même l'Église d'une certaine manière. Donc le Christ qui est venu pour nous, mais aussi nous qui sommes là, les uns pour les autres et pour lui. Et donc ça pour elle, effectivement, c'est le fondement de l'Église. Et donc c'est pas une responsabilité seulement, c'est pas seulement ma responsabilité pour moi-même et pour tous, mais c'est aussi la responsabilité que chacun a pour soi-même et pour les autres. Donc en fin de compte, en fait, on se retrouve en une responsabilité partagée et qu'on porte aussi ensemble. Donc on n'est pas tout seul en fait. Ouais. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'exposé. Juste vers la fin de votre exposé, vous avez parlé de l'abandon. J'ai été très intéressé, mais aussi dérangé, puisque c'est comme si nous sommes appelés à nous abandonner à quelqu'un qui nous abandonne. Et je m'explique un tout petit peu. Même à la croix, Jésus a souffert l'abandon de son Père. Mais il s'est abandonné quand même. Il s'est mis dans la main de Dieu. Et avec le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, pourquoi? Bon, nous aussi, nous avons vécu le génocide. Vous avez parlé du génocide. Et les gens étaient dans une sorte de... c'est comme si Dieu nous avait abandonnés. C'est le cri de toujours, de tous les jours, quand on est dans la souffrance. Qu'en dites-vous pour concilier ces deux pôles? Donc, nous sommes appelés à nous abandonner à quelqu'un qui semble nous abandonner. Et c'est l'abandon total. D'ailleurs, vous avez parlé de l'abandon total qui est très dangereux. Merci. Merci beaucoup, c'est une très très bonne question. Edith Stein, d'ailleurs, elle pourrait aider à y répondre aussi parce que quand elle parle de Jésus sur la croix, elle dit que Jésus s'est senti abandonné. Mais elle ne dit pas qu'il était effectivement abandonné. Donc, en fait, elle fait, bon, c'est une distinction toute simple, mais une chose, c'est de se sentir abandonné. Par exemple, même dans les relations, je peux me sentir abandonné de quelqu'un, même si peut-être, effectivement, il n'y a pas un abandon. Il y a peut-être simplement un malentendu ou voilà, un moment passager de distance. Donc, se sentir abandonné et être effectivement abandonné. Et je pense que, selon Edith Stein, à ce moment-là, pour Jésus, c'était comme effectivement éclipsé. Jésus se sentait abandonné, mais je ne sais pas, peut-être, est-ce qu'il doutait vraiment de la fiabilité de son Père, au plus profond. Alors, je pense que d'une certaine manière, parce que c'est son Père, et donc il est un avec lui. Comme c'est d'ailleurs dans le discours d'adieu, hein, dans les chapitres 14 à 17 de Jean, il y a tout ce, voilà, je suis un avec mon Père. Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement profond, et même s'il se sent abandonné, je pense qu'il ne peut pas ultimement, ou peut-être, alors voilà, on peut en parler peut-être, hein, mais peut-être ultimement, il n'est pas abandonné, même s'il se sent abandonné. Et d'ailleurs, la résurrection, c'est la preuve qu'il n'est pas abandonné. Hein? Mais c'est quand même effectivement une expérience d'abandon quand même, se sentir abandonné. Et oui,
Et surtout l'évangile de Jean, d'ailleurs, il insiste beaucoup sur la liberté de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est pris, mais il se livre. Et donc, il se livre à ses bourreaux. Et donc, effectivement, c'est une ultime expression de son don de soi. Ouais. Voilà, moi je répondrais comme ça, il se sent abandonné, mais de fait, il ne l'est pas en vérité. Son Père, il se montre, même dans le drame de la mort, ce n'est pas le dernier mot. Parce qu'il y a, c'est pas seulement la kénose, il y a aussi la résurrection. Et tout ne s'arrête pas à la mort, même si ça semble s'arrêter. Oui. Et peut-être pour notre propre vie chrétienne, alors j'insistais un peu sur le discernement et aussi parce que donc là il y a un arrière-fond, je ne sais pas si vous le partagez, mais en Europe, dans nos pays, on était beaucoup bousculés par le drame des abus, en Église en particulier, pas seulement, mais aussi en Église. Et c'est vrai que souvent, il y avait des abus de conscience et aussi justement des formes d'abandon qui en fait rendaient les personnes aveugles. Et justement, il y avait des personnes en fait qui n'étaient pas fiables, mais qui étaient des manipulateurs. Et donc, il ne faut évidemment pas s'abandonner à un manipulateur. Alors ensuite, tout le drame, c'est que c'est pas facile à le reconnaître. Mais voilà, ça c'était un peu l'arrière-plan. Donc pour cette raison, j'invitais fortement au discernement et aux yeux ouverts. Et voilà. Donc il faut voir les choses et voilà, si c'est nécessaire, il faut aussi les dire. Oui. Voilà. Mais d'une certaine manière, cette prudence, c'est une vertu cardinale quand même. Donc le discernement et la prudence ne devraient pas nous faire douter de Dieu. Et alors peut-être il y a une expérience parfois, je pense, on peut faire du tort aux personnes quand on dit « tu dois t'abandonner ». On fait un impératif. Fais confiance au sens de l'impératif. En fait, Edith Stein, elle peut nous aider à comprendre qu'en fait, l'abandon et la confiance sont d'une certaine manière dans les mains de Dieu. C'est-à-dire, on peut vraiment s'abandonner et on peut vraiment faire confiance seulement quand tout est prêt. Donc parfois, il faut beaucoup de patience. Pour Edith Stein, par exemple, elle a lu beaucoup d'écrits chrétiens. Déjà en 1916-17, elle parle de son christianisme en 1917, donc c'est 4 ans avant son baptême. Elle dit, elle se sent déjà chrétienne, mais seulement en 1921, avec la lecture du livre de Thérèse, elle a comme, d'une certaine manière, tout est prêt pour qu'elle puisse vraiment s'abandonner. Et donc je pense qu'il ne faut jamais oublier que l'abandon, avant d'être un effort humain, en fait, est un don de la part de Dieu. Et on ne peut pas le forcer, en fait. Quand on veut le forcer, il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne va pas. Donc il faut de la patience souvent. Il faut comme préparer le terrain pour qu'on puisse un jour se remettre totalement entre les mains de Dieu. Donc Edith Stein, elle disait, il faut se tenir en main, c'est une image de la liberté, pour pouvoir s'abandonner dans les mains de Dieu. Donc vous voyez, se tenir en main, ça veut dire assumer sa vie, sa responsabilité pour pouvoir s'abandonner dans les mains de Dieu, qui se manifeste à nous comme étant parfaitement fiable dans la foi, ou parfois aussi dans une expérience, une expérience spirituelle où Dieu se fait connaître à nous comme fiable. Merci Père pour votre exposé. Je voudrais que vous me fassiez un petit rapprochement. Pour la plupart de nous, en fait, nous sommes des consacrés, donc appelés à vivre un don de soi. Un don de soi, normalement, qui se matérialise dans l'abandon. L'abandon, vous l'avez évoqué,
l'abandon entre les mains des représentants de Dieu, dont la fiabilité est indéniable. Mais avec la fiabilité humaine, vous avez évoqué un discernement comme l'arrière-fond de notre abandon. Revenant à la liberté de l'abandon, alors, qui a une incidence directe sur notre vœu d'obéissance. Est-ce que réellement Edith Stein, avec sa liberté de l'abandon, quand nous la couplons avec notre obéissance dans les mains des représentants ou des institutions comme l'Église, avec ses ministres, nos supérieurs, pour lesquels normalement nous devons un abandon total dans la volonté de Dieu, véhiculé dans leur volonté. Normalement, c'est supposé que avec l'Esprit Saint, ils ont un discernement de la volonté de Dieu sur nous. Donc, je voudrais que vous me fassiez un rapprochement sur ce que nous devrons faire en fait. Qu'est-ce que nous devrions faire à propos de notre abandon, normalement dans les mains d'une personnalité dont la fiabilité, normalement, nécessite un discernement. Merci beaucoup. Que de bonnes questions, donc ça me réjouit. Merci beaucoup. Oui, bon, Edith Stein, dans ses œuvres complètes, il y a 28 volumes. Elle n'avait qu'une cinquantaine d'années quand elle est décédée, mais il y a une œuvre complète assez large. Et dans ses textes spirituels, donc c'est les volumes 19 et 20 dans l'édition critique allemande, il y a des textes spirituels, des méditations qu'elle a faites pour la croix glorieuse. Et quand elle était à Echt, après 1938, elle a dû aller à Echt pour ne pas mettre en difficulté sa communauté de Cologne, après la nuit de cristal en Allemagne. Et en fait, Edith Stein, elle fait des méditations sur la croix glorieuse en lien avec les vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Parce que les sœurs, en fait, le jour de la croix glorieuse, renouveler leurs vœux de consécration. Et donc, il y a 3 méditations de 3 années successives, et c'est très très beau de voir qu'Edith Stein, elle insiste beaucoup justement sur le lien entre les vœux, les 3 vœux, et la liberté. Et par exemple, à un moment donné, c'est assez, justement, elle fait le lien entre les vœux et la croix de Jésus. Elle dit que nous sommes avec Jésus crucifié. Et donc, nos pieds sont liés. Et donc, c'est un symbole pour l'obéissance. Nous ne pouvons pas aller où nous voulons, comme Saint Pierre, voilà. Mais, voilà. Et ensuite, il y a les mains sont liées. Donc, pour le vœu de pauvreté. Et ensuite, Jésus qui est transpercé pour parler de son cœur, et donc le vœu de chasteté, d'être pour tous et pas seulement pour une personne ou pour quelques personnes. Et donc, effectivement, dans l'obéissance, en fait, Edith Stein, je pense, elle mettrait d'abord en valeur la liberté. C'est-à-dire, parfois, je ne sais pas si ça taraude encore un peu nos esprits, que pour être vraiment obéissant, il faut laisser sa liberté. Je pense, Edith Stein, elle dirait, pour vraiment obéir, il faut être libre. Parce que si on n'est pas libre, on ne peut pas obéir. Et seulement une personne libre peut obéir. Parce que l'obéissance, c'est un acte libre. J'accueille, je consens librement à quelque chose, par exemple, qui m'est demandé. Et donc là, c'est un peu l'autre aspect de votre question, de fait, qu'est-ce que ça signifie d'obéir à un supérieur, par exemple. Et je pense que voilà, il y a une médiation
des supérieurs. Mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui, vous voyez, par exemple, en France, il y a eu un fameux livre de Dom Dismas de Lassus. C'est le prieur de la Grande Chartreuse. Donc, et qui a écrit un livre justement sur, dans le contexte des abus, sur la nécessité aussi de bien penser les vœux de enfin, les vœux religieux et notamment l'obéissance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que l'obéissance est aveugle? Et je pense que l'obéissance, elle ne peut pas être aveugle. Et ça serait pas une... Enfin, bon, ensuite, on peut avoir des opinions aussi différentes, mais il me semble que l'obéissance, elle ne peut pas être aveugle, elle ne signifie pas de laisser de côté notre intelligence et notre discernement. Par exemple, il y a un devoir de dire à son supérieur s'il y a une difficulté. Par exemple, si une décision prise pose une réelle difficulté, par exemple, je ne sais pas, si on sait en conscience qu'on ne peut pas faire quelque chose, je pense, voilà, on est en devoir de le dire, au moins de le dire. Ensuite, si la décision est maintenue, on va obéir. Mais je pense que voilà, l'obéissance, la décision finale, normalement, elle devrait être précédée par un dialogue, si possible. Et donc, où la personne, voilà, qui, par rapport à son supérieur ou sa supérieure, a justement le devoir de dire un peu ce qu'il est. Ouais. Voilà. Et donc... oui. Et par exemple, il y a des cas aussi où on ne doit pas obéir. Je ne sais pas, on ne le dit pas suffisamment, mais par exemple, si un supérieur ou une supérieure demande quelque chose qui est contre la loi morale, il ne faut pas obéir. Parce que la supérieure, elle n'est pas au-dessus de la morale. Hein. Là aussi, il y a eu des abus. Parfois, on disait que voilà, la spiritualité est au-dessus de la morale. Quand on demande quelque chose qui va contre, voilà, qui serait évidemment un péché, on ne peut pas obéir. Ce serait une obéissance stupide. Donc je pense, voilà, il faut pouvoir se le dire. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que l'obéissance, ça veut dire on fait ce qu'on veut. Pas du tout. L'obéissance est extrêmement exigeante parce que ça demande d'être à l'écoute de son supérieur et aussi, de fait, quand quelque chose est raisonnablement demandé, qui n'est pas contre Dieu, à ce moment-là, on est tenu à obéir. Et pas seulement d'une manière, je dirais, comme une machine, mais justement librement d'accueillir. Et parfois, ça comporte un aspect de sacrifice, en fait, d'obéir à quelque chose qui nous est demandé, que moi, je ne voudrais pas. Et je pense que chacun d'entre nous pense à des situations où il y a eu des demandes d'un supérieur qui sont allées contre ce que nous aurions choisi nous-mêmes. Et de fait, ça fait partie du vœu d'obéissance. Je m'excuse pour mes questions qui peuvent sembler un peu bizarres et gênantes. La première question, vous avez parlé de la liberté. Est-ce que vous vous sentez libre? Oui? Oui, c'est la première question. Alors, vous parlez de quelle liberté si vous êtes libre? Voilà. Et puis, est-ce que, j'ai lu un peu de choses sur la théologie de la libération. Alors, on dit qu'on ne peut pas évangéliser le ventre affamé. Voilà. Alors, chez nous, nous sommes dans des pays du tiers-monde. Et souvent, on est gêné de parler de la liberté. Et d'ailleurs, en français, on dit le ventre affamé n'a pas d'oreille. Alors, c'est quelle liberté? Nous parlons de quelle liberté? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous voulons être libres? Oui, vous allez dire que c'est la liberté évangélique. Mais moi, je parle aussi, je pense aussi à la liberté matérielle, la liberté
et sociale, la liberté. Alors, je pense qu'on doit distinguer la liberté et voilà. Et puis, pour terminer, oui. Et la liberté. Bon, je parlais de la théologie de la libération. Voilà. Parler de la liberté, quelquefois, ça peut sembler difficile à ces gens qui vivent dans ces difficultés de la vie. Alors, quelle liberté dont nous devons parler? Comment parler de cette liberté? Merci beaucoup. Alors, c'est pas du tout bizarre comme question, ou je ne dirais même ouais, non, pas gênant, c'est très bien. Merci pour cette réflexion et les demandes. Et aussi pour nous faire comprendre que, voilà, et je pense que vous l'avez perçu aussi, que voilà, en général, et avec Edith Stein aussi, il y a beaucoup d'autres aspects sur la liberté. Alors si moi je me sens libre, je pense que je devrais répondre oui et non. Oui. Parce que je me sens libre, par exemple, en ayant la possibilité de me mouvoir librement, en pouvant faire des choses qui me sont aussi à cœur, par exemple dans l'enseignement ou dans la recherche. Donc voilà, effectivement, par rapport à ce que vous disiez ensuite, par rapport à beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus limitées dans leurs possibilités, il y a une forme de liberté. Je pense ensuite, je pourrais dire, oui, je me sens libre aussi parce que je crois que le Christ m'a libéré et que c'est lui ma véritable liberté. Mais je crois que je devrais dire non aussi par rapport au fait que, étant encore en chemin, il y a des choses où peut-être je suis conditionné par mon entourage ou par un manque de liberté intérieure aussi, peut-être par voilà. Et je crois que en fait, quand on parle de liberté, il faudrait parler de la liberté comme d'une histoire, une histoire de la liberté et une histoire aussi de la libération. Et ça fait un peu un lien avec justement la théologie de la libération dans toutes ses formes. Hein. Donc effectivement, la libération. Je pense que dans l'Évangile, il y a effectivement un aspect, on pourrait l'appeler social. Je crois que si pour nous cet aspect-là est complètement indifférent, ça serait dommage, quelque chose manquerait. Donc voilà, si le Christ nous a libérés, d'une certaine manière, ça devrait pouvoir se voir dans la vie des personnes. Et surtout des plus défavorisés. Ensuite, je ne crois pas que la liberté est seulement une question de liberté extérieure. Par exemple, il y a un témoignage, c'est aussi un peu lié avec Edith Stein, Viktor Frankl, qui lui aussi, il a survécu au camp de concentration, et il dit qu'au camp de concentration, il y avait des personnes qui justement contre ce traitement déshumanisant, ont gardé une forme de liberté intérieure. Et il disait même les personnes plus fortes physiquement n'ont pas nécessairement survécu au traitement, mais davantage les personnes qui avaient comme un lieu de refuge intérieur, où malgré le traitement dishumain, c'est-à-dire la prison, le camp de concentration, un bout de liberté intérieure pouvait persister. Et lui, au moins, il avait fait l'expérience de cette liberté-là. Voilà. Et donc ça, c'est effectivement liberté extérieure, mais aussi une liberté intérieure qui peut-être n'est pas toujours présente dans des personnes qui ont toute la liberté extérieure. Il ne suffit pas d'avoir tous les biens pour être intérieurement libre, par exemple. On peut être extérieurement libre sans l'être intérieurement.
Et je pense que la liberté intérieure, elle est encore plus importante, parce que ça touche au cœur de la personne. Et ensuite, en fait, la liberté, parce que, disons, notre esclavage, c'est pas seulement un esclavage de notre entourage, c'est pas seulement au niveau social, c'est aussi l'esclavage qu'il y a en nous. C'est-à-dire le fait que nous sommes nous-mêmes, d'une certaine manière, solidaires avec le péché. C'est-à-dire nous sommes des pécheurs. Donc être libéré par le Christ, ça signifie d'être libéré du péché, d'être pardonné. Et donc là, ça nous invite justement à tout un cheminement qui dure une vie. Oui. Et voilà, peut-être juste pour revenir encore un peu au conditionnement, est-ce qu'on peut être libre dans un contexte où il n'y a pas de marge de manœuvre, pour ainsi dire? Et je crois que Edith Stein, surtout dans ses œuvres de jeunesse, dans d'autres textes que j'ai cités, elle parle beaucoup de la liberté en tant que conditionnée. C'est-à-dire notre liberté, elle n'est jamais absolue. Hein? C'est une liberté qui est située dans un contexte. Par exemple, donc c'est une liberté qui dépend de mon histoire, qui dépend de mon contexte et qui dépend aussi des motifs. Edith Stein va écrire que toute liberté est motivée. Donc, ça veut dire en fait qu'il y a toujours des possibilités qui sont déjà données, qui me précèdent. On ne les invente pas à partir de zéro. Donc, mais en fait, la liberté émerge dans ce conditionnement. C'est ça un peu l'idée. Voilà, merci. Moi, je suis arrivé au début des commentaires. Et ma question va concerner, c'est un commentaire sur les commentaires. Oui. Mais c'est aussi une question de curiosité à voir Edith Stein. C'est une juive et qui a embrassé la foi chrétienne, la foi catholique. Mais je me demande si, parce qu'on a déjà parlé de la liberté, en embrassant la vie chrétienne, la vie même religieuse, elle a exercé sa liberté, je crois. Pas une liberté physique ou extérieure, mais une liberté beaucoup plus intense, beaucoup plus intérieure. Mais je me demande souvent, peut-être vous allez nous aider en partant peut-être même de ces commentaires de qu'est-ce qui est au fond, qu'est-ce qui au fond a empêché les Juifs d'embrasser la foi chrétienne jusqu'aujourd'hui et depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une raison profonde? C'est une sorte de liberté ou manque de liberté? Et pourquoi est-ce que les Juifs, avec tout ce que Dieu a fait pour son peuple, pourquoi est-ce qu'ils ne reconnaissent pas ce Messie? Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental, de sorte qu'on peut dire, ici quand même je peux comprendre le peuple juif? Mais qu'est-ce qu'il y a au fond? Est-ce que dans ces écrits, il y a quelque chose là, les écrits d'Edith Stein, et quelque chose qui pourrait aller dans le sens de défendre ou bien de comprendre cette attitude? Voilà, merci. D'accord. Merci à vous. Oui, c'est sa relation avec son peuple juif. Et il y a quelques passages où elle montre une très grande ouverture, qui est tout à fait dans la ligne de Nostra Aetate du Deuxième Concile du Vatican. Et ensuite, il y a aussi quelques passages où elle est beaucoup plus réticente. Alors, peut-être quelque chose de plus autobiographique pour Edith Stein, du point de vue d'Edith Stein.
au moment où sa maman meurt. Elle est au Carmel de Cologne. Et en fait, sa maman décède justement le 14 septembre. Au moment, selon les témoignages, où la communauté renouvelle ses vœux religieux. Et bon, pour Edith Stein, c'était un signe d'une certaine manière que voilà, sa maman, elle a été accueillie par Dieu, et elle écrit à son amie qu'en fait, elle a été accueillie par Dieu parce qu'elle est restée fidèle à l'alliance. C'est-à-dire, selon elle, en fait, en tant que juif, dans la mesure où on reste fidèle à l'alliance, attaché à cette alliance que Dieu a établie avec son peuple, on peut être sauvé. Ça, c'était ça. Donc, elle disait de sa maman, elle était fidèle jusqu'au bout à son Dieu. Donc, voilà, au Dieu qui se révélait comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en étant fidèle à ce Dieu, elle croyait qu'elle allait être sauvée. Donc je pense qu'il y avait, il y avait vraiment cette conviction de la miséricorde de Dieu qui va au-delà des frontières visibles de l'Église. Donc ça vaut aussi d'ailleurs pour les confessions chrétiennes. Elle avait cette même ouverture, je dirais un peu, que le salut de Dieu, il peut dépasser les frontières visibles de l'Église. Ce qui, à son époque, n'allait pas de soi. Oui. Ensuite, toujours par rapport à son peuple, aujourd'hui, alors ça se faisait d'une manière à la fois avec les représentants. Donc c'est des dialogues. Edith Stein, c'est une sainte très intéressante, surtout aujourd'hui. Je ne veux pas y entrer dedans, mais c'est très intéressant quand vous parlez de liberté. La liberté, c'est un sujet aujourd'hui, tout le monde revendique et se réclame libre. Et la liberté, ça sonne très bien, mais la vraie liberté, c'est vraiment très difficile à y arriver, étant donné les conditionnements dans lesquels les personnes vivent, les conditionnements, ils sont grandis. Quand vous tenez compte, par exemple, aujourd'hui, on parle de péché structure du péché, le péché social, c'est-à-dire où on grandit dans une certaine mentalité ou idéologie, très difficile à aller au-delà de ça. Justement dans la ligne, j'imagine, un juif, un enfant né,
et grandi dans cette éducation, à sortir de ça, c'est là où vous avez parlé de la grâce, mais peut-être il faut la liberté, la grâce, on a besoin de un peu de nous parler de ça, parce que je vois l'aurore de la grâce pour vraiment sortir dans ces conditionnements ou dans ces genres de... Bon, en français on dit préjugés, mais l'anglais bias. C'est très très profond. Même au niveau personnel, group bias, au niveau de groupe, et general bias. Ce sont des structures qui limitent la personne. Parfois, quand on voit le problème qui existe un peu partout, de division, de racisme, d'éthinisme, de nationalisme, d'où vient aussi le Holocauste nazi, dont elle a été victime. Mais revenant à Sainte Bénédicte de la Croix, je crois qu'il y a la grâce de pouvoir sortir de cette condition, l'éducation qu'elle a eue, la foi juive qu'elle partageait avec les autres, et que les autres n'arrivaient même pas à la comprendre. C'est la grâce qui assiste, qui libère la liberté de la personne humaine. Et puis, je crois qu'avec cette histoire de l'Holocauste des Juifs, aujourd'hui, il y a un ajout qui fait que les Juifs ont des difficultés encore plus pour devenir chrétiens. Parce que j'ai lu qu'on les appelait Jesus Killer, c'était une sorte de justifier, de tuer sans pitié les Juifs parce qu'ils ont tué Jésus, ce qui fait que même beaucoup d'athéistes attribuent parfois la violence à la foi chrétienne ou même aussi la foi musulmane. Et ça demande, c'est une autre structure qui conditionne la personne, mais aussi il y a d'autres conditionnements. Parlez-nous un peu plus de cette liberté et la grâce, d'interaction de la liberté et la grâce. Oh, il faut... C'est pas... Merci beaucoup pour votre commentaire très pertinent. C'est questionnant des conditionnements, des biases au pluriel, parce que bon, il peut y avoir justement des conditionnements interposés ou superposés. Oui, de fait, quelle est la marge de manœuvre, quelle est la liberté à l'intérieur de tous les conditionnements?
dont est fait notre vie, ou voilà, personnelle, mais aussi justement d'un peuple, d'un pays. Et je pense que d'un point de vue encore naturel, non, humainement parlant, je pense qu'on peut dire qu'avec peut-être, mais là il s'agit encore d'un privilège, on pourrait dire, avec une certaine éducation, on peut être aidé à commencer à prendre parfois un peu de recul par rapport à ces conditionnements. Mais ça pourrait être un discours un peu qui concerne des personnes qui ont bénéficié d'une bonne éducation, et justement tout le monde malheureusement n'en peut pas profiter. Et donc c'est peut-être aussi plus difficile à sortir d'un schéma dans lequel on grandit et auquel d'une certaine manière on est un peu exposé. Alors, en même temps, je pense et je crois assez fermement qu'avec un effort dans le contexte de l'éducation, on peut vraiment ouvrir la porte à faire certains pas et à parfois prendre un peu de recul par rapport à ce qui nous conditionne, parfois aussi à reconnaître comme positif ce qui nous conditionne. Parce qu'il n'est pas dit a priori que notre contexte est nécessairement négatif. Par exemple, il peut y avoir des choses extrêmement positives dans lesquelles j'ai grandi et dont je commence à apprécier la valeur en faisant du chemin. Donc voilà, pour avoir là encore un discernement par rapport à ce conditionnement, et avec une éducation, je pense, on pourrait en discuter. Peut-être il y aurait des personnes qui seraient plus pessimistes, qui diraient c'est pas possible de sortir de ce conditionnement, on y est. Un point, c'est tout. Moi, je serais un peu plus optimiste en disant, avec une éducation, on peut prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc, on n'est pas complètement livré à ces conditionnements. Ça, c'est plus une conviction personnelle. Et je pense que c'est aussi un peu parce que si on se réduit au conditionnement, justement, est-ce qu'on ne réduit pas un peu les personnes humaines à leur conditionnement? Est-ce qu'on ne fait pas un peu des personnes, dans leur dignité infinie, un simple produit d'un contexte ou d'un conditionnement? Et là, je pense que dans chaque personne humaine, il y a quelque chose de plus. Et parfois, le contexte empêche que cela émerge, mais en soi, ça pourrait émerger à certains moments, si on est suffisamment aidé. Et voilà. Et si on peut aussi peut-être profiter d'une certaine éducation qui aide dans ce sens-là. Pour la liberté et la grâce, merci beaucoup pour cette question, parce que vous l'avez bien perçu, on n'a pas suffisamment approfondi. Vous avez peut-être noté que le titre, c'est liberté, pour Edith Stein en tout cas, c'est liberté et grâce. Et donc peut-être la première réaction pourrait être, en bon théologien, mais c'est l'inverse. La grâce et la liberté. Donc la grâce de Dieu, elle précède toujours la liberté humaine. Et donc en fait, je pense qu'Edith Stein, on est convaincu que la grâce de Dieu nous précède. Mais vous voyez bien qu'elle écrit ce texte en tant que phénoménologue. Donc elle part du sujet et de la recherche de ce sujet, qui s'ouvre justement à la grâce. Et là, on pourrait reparcourir ce texte, en fait, qui est assez fascinant, parce que Edith Stein parle d'une âme libérée. Qu'est-ce qui libère? Qu'est-ce qui nous libère, au fond? Et ça reprend un peu votre expression, la liberté libérée ou la liberté qui est encore à libérer. Hein. Il parle, est-ce que par exemple le règne de la nature, en fait, de suivre simplement les instincts peut nous libérer? Et la réponse d'Edith Stein est non. Est-ce que la liberté absolue peut vraiment nous rendre pleinement libres? Non, parce que la liberté absolue, ça serait seulement un point, on ne sortirait jamais de soi-même. On devrait toujours ne rien décider pour maintenir toutes les possibilités. Ou est-ce que ça peut être l'intelligence? Et elle va répondre, mais l'intelligence humaine, elle est aussi exposée à l'erreur. Et donc, à la fin, elle parle de ce règne et de la grâce. Et c'est intéressant. Alors, est-ce qu'on arrive à conquérir ce règne de la grâce par son effort? Elle dit non.
Non, c'est l'effort ascétique, mais à la fin, si je veux conquérir la grâce par moi-même, je vais arriver seulement à la mort. Donc, c'est l'ascèse poussée à l'extrême, non ? La mortification, elle mène à la mort si elle n'est pas précédée par la grâce, en fait. Et donc, à la fin, c'est justement dans la mesure où l'Esprit Saint descend, se donne à moi, je peux me jeter dans les bras de la grâce. Donc, quand elle parle de la grâce, elle personnifie toujours. En fait, c'est la grâce qui est l'Esprit Saint lui-même, le don de Dieu par excellence, l'Esprit. Et donc, effectivement, cet abandon s'abandonner dans les mains de la grâce, c'est déjà un don. Donc, c'est pas le fruit de mon effort, mais ça m'est donné de m'abandonner. C'est pour ça que j'ai insisté un peu sur l'abandon comme un don de la part de Dieu, avant de solliciter notre collaboration, et dans ce sens aussi notre effort. Ouais. Donc, je pense que il est vraiment convaincu que la grâce de Dieu précède toute notre collaboration, la liberté divine précède toujours ma liberté humaine finie. Et donc, juste une petite annotation. Comme elle a écrit ce texte en 1921, avant son baptême, elle n'a pas encore toute la terminologie théologique. Donc elle parle d'une manière extrêmement simple et en parlant de son expérience. Et pour cette raison aussi, ce texte est très très riche. En même temps, on voit il y a déjà certains éléments du catéchisme, parce que comme elle se préparait au baptême, elle a lu le catéchisme. Donc elle parle par exemple de grâce prévenante dans ce sens. C'est sans doute qu'elle a lu dans le catéchisme. Donc il y a à la fois une insertion dans la foi catholique et en même temps encore cette spontanéité dans l'expression. Merci la patience de revenir. En fait, nous sommes dans un pays meurtri par la violence, la discrimination, le génocide et toutes sortes de maux. Le mal. Je voudrais que vous nous traciez un tout petit peu la figure. En fait, vous avez brassé le tableau de la vie d'Edith Stein. Mais cette fois-ci, je voudrais amener une dimension de la souffrance. Et dans la souffrance, avec la vie, la biographie qu'elle raconte elle-même dans son autobiographie, et même quand on perçoit jusque dans Auschwitz, où elle est morte dans la chambre de gaz, je pense, reconnue comme martyr, je pense que c'est une figure qui peut nous inspirer, surtout bien sûr à l'abandon, à la liberté, mais aussi à coupler la souffrance avec une certaine détermination à ne jamais lâcher la grâce de Dieu. J'ai eu la chance de suivre la vie d'Edith Stein comme une gradation vers un niveau naturel, illuminé par la foi juive, une certaine période de sécheresse où elle est agnostique, une conversion subite, je dirais, mais qui a une préparation dans des qualités un peu humaines, mais qu'elle a reçues de par sa famille, de par ses études. Et alors, un abandon total dans la vie chrétienne, avec une certaine, je dirais, une certaine adéquation des engagements baptismaux à sa conviction personnelle. Donc, elle voudrait vivre sa vie chrétienne au maximum, dont alors une conséquence de se donner complètement à Dieu dans une vie de religieuse cloîtrée,
Et non seulement là, mais avec une gradation vers une crucifixion en toutes sortes, si je peux dire. Donc, en quel sens, pour le moment, une figure féminine dans une atmosphère un peu hostile à la place féminine, donc à la place des femmes, qui a eu, je dirais, un surcroît d'être dans les hauteurs de la science, surtout comme philosophe. Comment est-ce qu'elle peut nous inspirer, nous religieux, religieuses, à œuvrer dans un pays meurtri, dans la souffrance? Nous avons à parler de la souffrance et surtout à consoler avec la vie même d'Edith Stein. Est-ce qu'elle peut nous inspirer? Merci. Mais je crois qu'elle peut aider, effectivement. D'un côté, parce qu'elle-même, effectivement, elle a passé par les 2 guerres mondiales. Donc c'est vrai que c'est quand même une réalité voilà, qu'elle a portée avec beaucoup d'autres personnes, sans doute. Bon, elle a rencontré aussi la souffrance quand elle était, par exemple, comme volontaire à la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale. Et je pense encore plus pour elle, je crois que pour elle, c'était la souffrance la plus grande, en fait, cette séparation à un certain niveau de sa propre famille, en fait, et d'être considérée comme quelqu'un qui a un peu rejeté et voilà, qui, d'une certaine manière, ne porte pas le poids de la persécution avec son propre peuple. Je pense que pour elle, c'était peut-être la souffrance psychique, je dirais, la plus spirituelle aussi, la plus profonde. Ensuite, je pense que Edith Stein, elle peut aussi, et surtout peut-être, aider à bien arriver à, disons, je dirais oui, à nous aider aussi à porter notre croix, parce que bon, chacun de nous porte sa croix, et elle peut être extrêmement lourde. Elle peut être aussi, je ne sais pas, un peu moins pesante. Et je crois qu'en tant que phénoménologue, elle a l'une ou l'autre clé. Et une clé, par exemple, c'est de considérer la souffrance à plusieurs niveaux de croissance. Et un premier niveau, ça pourrait être que la souffrance, d'un point de vue humain, elle peut être le lieu d'une croissance, d'une maturation. Alors je ne sais pas, peut-être nous sous-estimons cela, mais voilà, un enfant, par exemple, dans son éducation, quand on est plusieurs, parfois il faut apprendre à renoncer à quelque chose, parce que bon, le frère ou la sœur a aussi voilà, droit à quelque chose. Donc assez tôt, on apprend en fait à renoncer. Mais l'enfant, par exemple, l'expérience comme une souffrance. Et là, on peut dire, je pense, que ce genre de petits sacrifices ou de petits renoncements, ça fait partie de la croissance humaine. Au contraire, si on n'a jamais à renoncer à quelque chose, on ne va peut-être jamais être une personne mature. On va toujours avoir l'impression que j'ai droit à tout de suite, que je suis un peu le roi de l'univers, ce qui effectivement n'est pas le cas. Et donc, on a besoin, je pense, voilà, il y a une souffrance qui peut aider à croître dans la vie. Ensuite, je pense qu'il y a une souffrance qu'on pourrait appeler inhumaine, une souffrance qui révolte, qui scandalise. Et je pense que Edith Stein, elle n'aurait jamais dit que voilà, elle n'aurait jamais dit que en tant que telle, cette souffrance elle est bonne. Je pense que ça ne peut pas être le discours. Cette souffrance inhumaine, elle restera toujours un scandale, je pense. Et elle doit rester un scandale. La question peut-être qu'elle pose, c'est que, mais étant donné qu'il y a cette souffrance, comment nous vivons avec elle, quand elle nous concerne nous-mêmes, quand elle concerne d'autres personnes. Et là, je pense qu'il y a différentes attitudes. Alors, justement, il peut y avoir l'attitude de la révolte. Mais Edith Stein, je pense, elle dirait, mais dans la révolte, d'une certaine manière, la souffrance grandit encore.
Parce que outre le scandale de la souffrance, il y a encore la révolte qui accroît encore d'une certaine manière la souffrance. C'est un peu de ne pas avoir un sens. Hein. C'est la croix du non-sens. Et on sait que pour vivre, nous avons besoin d'un sens. Quand il n'a pas de sens, il nous manque quelque chose d'essentiel. Et donc là, je pense qu'elle introduit un peu cette idée que la croix, dans la mesure où elle est accueillie, elle peut comme être plus supportable. Alors évidemment, ça on ne peut jamais dire à une autre personne. Hein. Je ne peux, par exemple, une personne qui est malade, d'une maladie grave, je ne vais pas lui dire, mais il n'y a qu'à porter cette croix en communion avec Jésus. On ne le dit pas parce que je ne peux pas le dire à la place de l'autre personne. Peut-être cette personne, elle va faire tout un chemin et à la fin de ce long chemin, elle va pouvoir dire je porte cette souffrance en communion avec le Christ. Mais je ne peux pas le lui imposer parce que ça pourrait la révolter encore davantage. Donc on peut le dire peut-être pour nous-mêmes. Je ne sais pas, quand nous demandons comment nous vivons les petites et peut-être parfois les grandes croix de notre vie, est-ce que nous cherchons peut-être à la vivre en communion avec le Christ? Et est-ce que je crois qu'en vivant en union avec le Christ, ce que j'ai apporté, ça devient un tout petit peu plus supportable? Donc en fait, Edith Stein, elle voudrait d'une certaine manière aider à pouvoir porter plus facilement ce que nous avons apporté. Donc elle ne dirait jamais de chercher la souffrance, par exemple. Les questions sont nombreuses. On n'est pas sûr d'avoir épuisé toutes les questions, ce qui n'est pas d'ailleurs possible. Mais je dois dire qu'Edith Stein est une femme réaliste. En tant que phénoménologue, elle prête attention à la réalité historique, la vie de ses concitoyens, le contexte historique de son temps. C'est une femme enracinée dans la réalité, mais qui cherche à toujours à grandir dans ce processus de libération, qui est un processus de libération, par la grâce de Dieu, mais aussi par son effort de réflexion, sa contribution personnelle. Et c'est ici aussi le lieu de faire intervenir d'autres sciences, la psychologie, pour nous aider à dépasser les conditionnements. Donc, elle n'est pas fermée, elle est ouverte à d'autres compléments, à d'autres apports. Donc, la libération, il y a un travail personnel, il y a la part de la grâce, mais la grâce suppose la nature. Donc il faut aussi travailler sur le côté nature avec l'apport d'autres sciences. Il y a des questions assez importantes aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, dans le domaine de l'information, avec tout ce qu'il y a comme bombardement, saturation des informations, les fake news, est-ce possible d'être libre? C'est là où intervient la question de la vérité. La question de la vérité tient beaucoup à la vérité au sens critique, au discernement, pour les terribles par rapport à tous ces conditionnements. Voilà, nous allons avoir une autre conférence, je pense le 5, c'est après-demain, au Centre Christus de Remera, de 17h à 19h. On va changer de problématique. Ce sera le thème de la vocation et la mission de la femme dans l'Église et dans la société. La vocation de la femme et sa mission dans l'Église et dans la société. Edith Stein a prêté beaucoup attention à la question de l'éducation. C'est son domaine. Et l'éducation commence déjà en famille. En famille. S'il n'y a pas d'éducation au niveau familial, donc on ne peut pas avoir des fondements solides. Et en cela, les femmes sont les premières à assurer ce rôle d'éducation. Voilà, c'est pas que ça,
mais on se pose aujourd'hui la question du rôle de la femme dans l'Église. Voilà, même dans la société, c'est un thème aussi d'actualité. Nous allons clôturer notre séance. Son Éminence va nous bénir. Et après, on va prendre une photo souvenir. Les techniciens vont nous aider pour trouver l'endroit qui serait le mieux ajusté pour une belle prise d'une photo qui soit de qualité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Tibého, Sainte Bénédicte de la Croix, Saint Charles Rwanga et compagnon, martyr de l'Ouganda, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est à cette prière, avec son éminence Antoine Cardinal Kambanda, archevêque de Kigali, que nous clôturons notre mission. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Au revoir, à très bientôt.